on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur Lichess. C'est un jeu d'échecs. Normalement, je pense que j'avais déjà fait une vidéo dessus où j'avais joué contre Stockfish. Alors, normalement, voilà, j'avais dit à un récent abonné qui est anglais. Hello. Alors du coup, cette vidéo, normalement j'avais prévu pour samedi passé, mais petit contretemps, comme vous le savez, ces derniers temps c'est assez compliqué. Donc on va commencer tout de suite en 10 minutes rapide. Alors, je suis les noirs, d'accord. Que va-t-il jouer? Bah, il joue le truc de base. Bah, par quoi allons-nous commencer? Bien, moi je vais commencer, j'apprends un nouveau truc. Donc on va le tester contre lui. Que va-t-il jouer? Alors ici du coup, ok, il joue son cavalier là. Eh bien moi je vais jouer ça. Oh non, flûte, je me suis trompé de pion, non. Je me suis trompé de pion. Flûte. Oh merci, merci. Merci. Thanks. Thanks. Thanks, thanks. Je me suis trompé de pion. Je voulais l'autre. Mais il a... Non. Ouais, c'est parce que j'ai appris ça avec les blancs, donc... hop, de 1. Vous allez voir pourquoi. En fait, je vais essayer, mais je vous promets rien. Je vous promets rien. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Le pion, là, de 2. Eh bien, moi, je prends. Alors là, normalement, il devrait prendre avec le cavalier. Ah, il a pris de la dame. Il a pris de la dame. Ah bah alors, si je me souviens bien, alors là, c'est le cavalier. Comme ça, il va devoir reculer sa dame. Parce que sinon, il est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce qu'il va jouer? Il pousse la dame. Du coup, je la menace avec l'autre cavalier d'office. Comme ça, comme ça, il doit faire partir sa dame parce que là, c'est pas bon pour lui. On va essayer de le faire, de lui chipper sa dame. Moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un pousse le pion blanc entre le cavalier et la dame. Le pion E4, voilà. Si ceux qui connaissent les coordonnées, le pion E4. Donc c'est entre le cavalier et la dame au niveau de la diagonale blanche. Alors ok, maintenant d'office, c'est logique qu'il joue ça. Alors moi je vais pousser le pion de 1 pour libérer mon fou blanc. Ok, il est au taquet, il est au taquet. Alors je peux le laisser là parce que la dame elle est bien. Donc je vais continuer à développer mes pions pour aller chercher son petit cavalier au-dessus, petit à petit. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Alors potentiellement ce qu'il pourrait jouer c'est prendre le cavalier. Il a pris le cavalier. D'accord. Eh bien moi alors je le prends de la dame. Je prends de la dame, j'ai dit, d'office, parce que prendre le pion, se faire un doublet de pion. Il y a les personnes qui aiment bien le doublet de pion. Mais voilà, moi personnellement je n'aime pas. Alors lui, il a joué le roc. Alors je continue à me développer pour faire le roux. Le roux, pour jouer le fou, pardon. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Très bonne question. Je sais pas, il pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait... pousser des pions, par exemple. C'est une très bonne question. Il pousse ce pion-là. Pourquoi pas? Eh bien moi alors, je vais pousser ce pion-là pour aller chercher son cavalier en fait. Ah, il pousse ce pion de 2 cases. Alors, je le pousse pour menacer le cavalier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il devrait faire partir son cavalier, surtout que là, il est menacé par la dame et le pion. Donc, c'est pas très bon pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va le mettre en A2 pour garder une menace sur le pion. Ou alors, il va le mettre en E2 aussi. A2. Ok, il l'a mis en A2. A2 ou E2, c'était pas mauvais. Alors du coup, ici, on va mettre échec. Ça va faire plaisir. Alors, il n'y a qu'une seule case possible. C'est la case D2. Normalement, il devrait se mettre là. Bah oui, c'est obligé parce qu'il n'y a
que là, donc là, je vais prendre le cavalier pour me faire plaisir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, il est pas très très bien. Là, alors, que va-t-il jouer? Potentiellement, moi personnellement, ce que je ferais si j'étais lui, c'est je mettrais mon roi en E1, donc entre le fou et la tour. Euh, d'accord, parce que sinon, en fait, on pourrait par après clouter la dame. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je vois. Mettre mon fou ici. Comme ça, en fait, après, je vais mettre mon fou dans la diagonale du pion pour les mettre échec. Alors, lui, il a pris le pion. C'était un peu la faiblesse du truc. Donc bah là, la meilleure chose, c'est de clouter sa dame. Parce qu'en fait, c'était la faiblesse entre guillemets. C'était un piège, en fait. Parce que bah, là, je lui cloute sa dame. Donc, c'est mieux pour lui de prendre la dame. Ouais, c'est vachement mieux pour lui de prendre de prendre la tour, pardon, pas la dame. Et là, il est obligé de prendre la tour, en fait. Parce que sinon, il perd sa dame un peu bêtement. Sinon, elle est gratuite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Moi, par exemple, si j'étais lui, ben, ouais, je prendrais la tour parce que je serais obligé. Je suis obligé de prendre la tour. Ou alors, ce que je pourrais potentiellement faire, c'est bouger le roi aussi pour reprendre la dame après avec la tour. Enfin, la tour avec la tour. Mais voilà, bah, lui, il bouge son roi comme j'avais conseillé. Donc, ouais, ben, moi, d'office, je vais prendre la tour, hein, d'office. On va pas laisser une dame là comme ça gratuite, hein. Alors, il a pris la tour, c'est logique. Alors, du coup, ben moi je vais prendre ou prendre ou pas. Euh, Bah, c'est pas mal de prendre le pion ici, comme ça, je peux peut-être par après libérer mon pion ici, celui que je sélectionne, donc le pion B4, pour me faire une deuxième dame, sauf que ben il protège. Donc là, je vais clouter le cavalier. Comme ça, ben il est foutu son cavalier là. Ah, ça fait plaisir. Ok, donc d'office, bah ça c'est logique d'un côté parce que bah, c'est pour le protéger. Donc est-ce que je fais l'échange ou pas? Bah moi je dirais que je suis en +6, donc c'est conseillé de faire l'échange quand même. Donc bah, d'office il a pris. Alors ce que je peux faire, c'est mettre mon cavalier ici pour mettre une pression sur le fou, pour pouvoir prendre le pion par après qui est devant le mien, donc le pion B3. Alors lui, il met sa tour ici pour protéger sa tour. Ok. Je vais le mettre échec avec le cavalier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il met son roi là. Ok. Eh bien alors maintenant, je prends le pion avec la dame pour le mettre échec. Encore une fois. Et mettre d'office... allez. Coincer son roi dans le coin. Alors maintenant, ben, je continue de grappiller des pions en remettant échec. Donc il est obligé de se mettre en H4. Ou alors, enfin, il pouvait se mettre en F4 aussi. Alors, du coup, ben là, je vais prendre le pion et il va prendre le cavalier. Normalement, oui. Parce que j'avoue, j'aime pas trop ces pions. Non, mais c'est pour faire ça, mettre échec. Normalement, il y a la prise en passant qu'il va faire, certainement. Ça dépend s'il la connaît. Ça dépend s'il connaît la prise en passant. Alors, est-ce qu'il connaît la prise en passant? Parce qu'en fait, tout ce que je voulais, c'était libérer ma tour. Là, parce que j'avoue que ma tour, là, elle était un petit peu, elle a un petit peu coincée. Donc, est-ce qu'il connaît la prise en passant? On va voir ça tout de suite. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Alors. Moi, perso, je ferai la prise en passant.
Je crois que c'est le meilleur coup. Bon, maintenant, il est peut-être meilleur que je vois pas, parce que je suis quand même que 1373 en 10 minutes tout court, donc en partie rapide. Mais sinon, voilà, je pense que c'est le meilleur coup. Du moins, dans ceux que je vois, moi, c'est la prise en passant, pour moi, qui est le meilleur coup. Bah, c'est ce qu'il a fait. En même temps, c'est logique. Donc, je fais échec et mat. Et voilà. Finito. Bah oui, parce qu'il peut pas se mettre en F5 et ni en F4 parce que il y a la dame et le pion. Au-dessus, ben, il y a le fou. En F3, il y a le fou. Et ben, les autres colonnes, ben, les autres cases, ce sont les cases de la colonne de la dame et de la tour. Donc, échec et mat, mon ami. Alors, moi je dis, on peut recommencer en 10 minutes. Bon, on va dire une partie de 5 minutes. Allez, on commence 5 minutes, les amis. Alors, je vais réfléchir. Attendez, parce que le temps que je réfléchisse encore, c'est quoi encore mon... Bon, on va commencer comme ça, sympa. Ok, donc lui commence comme ça, bah, je vais mettre mon deuxième pion là. Hein. Il sort son fou noir. Ok, bien... Moi, je vais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer? Quel cavalier je vais sortir en fait? Cavalier ou fou? J'hésite. Entre le cavalier et le fou. Bon, je vais sortir le fou, tiens. Il met son cavalier ici. Ok. Bah là, je pousse le pion d'office. Lui, il met son cavalier ici. Ok. Bah, je mets mon pion ici. Il rock. Ok. Bah, je vais mettre mon pion ici pour menacer son cavalier. Il met son cavalier là. Ah bah non. Qu'est-ce que je raconte? Il met son cavalier. Bah oui, il met... Ouais, son cavalier là. C'est ça que je pensais. Du coup, bah, faut que je mette madame là. Ouais, je dis là, mais je pars dans mes pensées, mais je vous explique pas. Désolé les amis, désolé. Si je vous explique pas, ça va pas. Ok, il fait ça. Bah alors, bah, je vais pousser ce pion là pour menacer le cavalier. Là, son cavalier, il est obligé de le mettre en arrière. C'est obligé. C'est mieux pour moi. Bah alors ici, parce qu'il a pas vu ça. Hop, échec avec le fou, ça fait plaisir. Bah, là, je suis 1294, donc je suis encore plus bas. Du coup, ben, je vais remettre mon fou à sa place de base parce qu'il est bien là. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Je crois qu'il est pas très très content là. Il est pas très bien aussi en même temps. Je viens de lui casser sa structure. Ok, il met sa tour là. Qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? Bon, on va se développer, hein. Ok, il met son roi. Il recache son roi, c'est logique. On va continuer à se développer. Il remet son roi. Bah, je vais me mettre là, hein, continuer. Hein. On va continuer à se développer, hein, tranquille. Bah ouais, mais faut qu'il se développe aussi, sinon ça va pas. Allez, Victor. Allez, tu vas y arriver. Ok, il met son fou là pour menacer le mien. Bah, je le prends. Merci bien, mais non merci. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Il pousse le pion. Bah, je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi. Bah, du coup, je vais pousser ce pion là. Pour lui casser sa structure en fait. Donc il peut prendre le fou, c'est pas grave. Moi tout ce que je veux c'est lui casser sa structure devant le roi. Donc ouais, d'office il a pris le pion. Donc du coup moi je me mets ici pour menacer la tour. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Vous me dites, bah t'aurais pu prendre le pion. Ouais mais non. Ok, donc il pousse sa tour. Bah moi je vais pousser le pion alors. Ben oui, je pousse le pion, surtout qu'il est protégé par la tour, donc son roi ne sait rien faire à mon pion, surtout que son roi ne sait même pas avancer à cause de mon fou. Donc du coup, il ne sait même pas libérer la case en fait, donc il n'a même pas vu en fait le piège que je voulais lui faire. Donc en gros, je vais me faire plaisir avec une deuxième dame. Et ben ça sera la fin pour lui. Ok, donc il met son cavalier là, ben c'est pas compliqué alors. Bah oui.
C'est pas... Quoique... Non, 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 parce que sinon il met son cavalier. Et donc tout ça n'aura servi à rien. Bah du coup, je vais prendre le cavalier avec le pion. Il reprend du pion directement. Bah alors là, je pousse. Et je me mets en dame. Échec et mat. Bien joué, l'ami. Bien joué, l'ami. Bon, du coup, les amis, ici, ça fait 2 parties. Si vous voulez que je recommence à faire des parties de Lichess, voilà, en ligne, pas de souci. Faites-le moi savoir dans les commentaires, tranquille. Précisez en quel mode, ou si vous voulez que je joue contre vous ou avec vous, enfin plutôt contre vous aux échecs. Mais voilà, dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo aussi, parce que je peux très bien faire des vidéos sur un autre type de jeu aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un beau petit pouce bleu, à activer la cloche, comme ça vous savez quand je fais une vidéo, vu que ce n'est pas fréquent, enfin je veux dire c'est pas à jour fixe, à date précise. N'hésitez pas aussi à vous activer, ça c'est très important et ça me donne beaucoup de soutien et c'est très important pour moi aussi, parce que ça, voilà, comme ça je sais déjà que on me suit, voilà, et que comme ça aussi je sais, et voilà, quand t'as perdu ce que tu voulais dire, les amis. Bon, c'est bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, bah oui, comme ça vous faites partie de la communauté aussi, parce que je trouve que voilà, je commence à avoir une petite communauté tranquille, on est chouette entre nous. Alors voilà, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. 2 parties, c'est quand même court, mais bon, après 2 parties, c'est quand même une partie de 10 minutes et de 5 minutes, donc je pense que je vais plutôt faire des parties de 5 minutes et non de 10 minutes. Donc on se retrouve à la prochaine. Peace.